Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur OGaming pour la suite de ces LCS Europe 3e semaine Day 2 Gardoum. Le match qui arrive dans quelques instants, G2 eSport, plutôt H2K contre G2 eSport comme quatrième match de la soirée après la rencontre, le schlock entre eux. Et bien évidemment nos chers amis de Splyce et Misfits, la team Ants contre la team Niski pour clôturer cette troisième semaine. Le match qui arrive Gardoum, H2K. Un peu en deçà de la forme qu'on reconnaît bien sûr de l'équipe en LCS. Et G2 un peu aussi. Un peu aussi, effectivement. On en parlait au tout début d'ailleurs de cette journée de LCSEU. C'est en fait donc la seule team qu'on attendait en haut de classement qui est en haut, c'est Misfits. Oui, globalement, Fnatic et G2 étaient attendus assez haut, ils n'y sont pas, loin de là, pas loin de là, mais c'est du milieu de classement et on les attendait en haut. À côté, Giants Vitality qui font de super prestations, bon, être choqué pour le coup avec le nombre de rumeurs comme quoi ils allaient partir des LCS, etc. C'est comme s'ils survivaient un petit peu à ce niveau-là. Comme si c'était une saison 100 un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, est-ce qu'on reste pas, je ne sais pas. Je pense que quand t'importes Santorin, de toute façon, tu te poses des questions. Ça c'est un petit peu vache, mais peut-être pas d'une de vérité, hein, parce que H2K hier il y a eu une défaite assez difficile. Une défaite tout de même contre les Unicorns of Love, qui est une équipe elle aussi qui a subi de lourds changements durant l'intersaison et qui donc en conséquence donne un résultat dans le classement qui est largement en deçà des saisons précédentes. On y va, Gardoum, H2K contre G2 eSport, donc H2K en blue side avec Kalista et Zoé de retirer Galio et Brome pour les G2 eSport. Et on va conclure la première phase de ban avec Tamekench pour H2K. D'ailleurs, il y a encore Azir et Ryze qui sont disponibles. Effectivement, et la Sejuani, toujours de dispo aussi. Skarner évidemment aussi pour Jankos, Jarvan. Plein de belles choses. C'est pas mal le truc. Oh, c'est le Nunu qui est ban. Nunu pour éviter le fameux Nunu Azir, effectivement, qui peut être un petit peu trop fort. Là, c'est Sejuani qui est pris. On a le Ryze de Perks là qui peut être récupéré sans se poser de questions, bien sûr, côté G2. Pourquoi ne pas le prendre Jarvan? Ryze Jarvan est un très bon choix. Ryze Brome aussi. Pour un petit Gnar peut-être pour Wonderwear, à moins qu'on soit plutôt pro Camille chez les G2 eSport. On a vu que Camille en ce moment, elle avait un fort taux de succès. Excusez-moi pour le micro, un fort taux de succès. Dans le match-up contre Gnar. Oui, un Kha'Zix, ça sent la Camille. Ouh, le Kha'Zix Camille, effectivement, qui reste un gros duo. Tristana, alors le problème c'est jouer Tristana juste après Reckless. C'est toujours le truc un peu compliqué. D'ailleurs, des petits tweets qui sont partis. Perks d'ailleurs qui disait qu'il trouvait que la Tristana de Reckless était la meilleure du monde. Bon, il voulait pas trop overreact, mais c'est vrai que Reckless, bon, il sait parfaitement gérer le dash-in sans qu'il y ait de conséquences létales. En tout cas pas trop. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des carry, enfin de beaucoup en tout cas. Caitlyn en face dans les mains de Sheriff. Sheriff qui est plutôt bon en carry AD1, mais voilà, sera face à Yarnan, quoique on va préférer le Alistar peut-être. Et ouais, on faisait un petit clin d'œil au pic de Sheriff Caitlyn donc, parce qu'il joue quasiment que ça depuis le début de cette saison. Ouais, mais ça marche bien en plus face à Tristana Caitlyn. Ça marche plutôt pas mal avec la petite domination en late game. En late, tu restes avec un très gros late game aussi. Et du coup, ça pourrait être une kite de ban potentiellement pour les G2. On récupère le Zac dans la jungle, effectivement. Tank, face tank pour Jankos ici. Donc pour les bans, globalement, on a des supports à ban du côté des H2K. Et plutôt des ADC à bannir pour les G2 eSport. Un petit ban de Varus serait finement trouvé. À moins que ce pick ne pose pas de problème à la Tristana de Yarnan Wadid donc. Pas de Janna. Voilà, qui fait bien sûr bien plaisir pour une laning phase avec un support mêlé piloté par Promiscue alias Sprattle. Et que va jouer Sheriff surtout? Ça c'est la grande question. Sheriff qui est plutôt du côté des carry AD long range tout de même. Ouais, il lui reste le Kog'Maw qui est toujours disponible. Kog'Maw, en effet. Il y a le Kog'Maw avec un Alistar en backup, ça peut toujours bien fonctionner, notamment quand tu as une frontlane composée de Sejuani aussi. Ça sent quand même le gros bait, hein, le pick Kog'Maw ici avec un Zac qui est prêt à jump in. Il y a le Thresh par contre de Wadid qui est dispo. Ça peut très mal se finir si un Kog'Maw est pris trop précipitamment, mais ce sont les G2 eSport qui vont d'abord commencer leur draft 2. Le ban de Morgana qui lance un clin d'œil au pic potentiel de Camille par Wonder. Et le Taric, effectivement j'avais complètement oublié Taric dans les mains de Wadid ici, en combinaison de toute façon avec un Ryze ou avec un Zac. Dans les deux cas en fait tu engages à longue distance, et au moment où tu fais l'engage, et bien tu es invulnérable. Ça te permet de commencer les teamfights de façon ultra safe. Un superbe Tristaston aussi, qui peut être réalisable pour certains miracles. Atrox, on le voit être présélectionné de temps en temps,
Et il y a eu 2 bans qui ont été lâchés en LCK depuis le début de cette saison sur Aatrox. Alors, je ne sais pas trop quoi penser du champion. Mais en tout cas, il y a 2-3 personnes parsemées par-ci par-là qui ont l'air de se dire « Ah, peut-être... Aatrox Aftershock sur le 8 pour 2. Je sais pas trop. En même temps, tu peux tout jouer Aftershock sur ce patch. Je pensais plutôt à la Lethal Tempo, mais effectivement, Aftershock qui est plutôt populaire. Mais on restera sur un grand classique Gangplank. Ah, pourquoi c'est dommage de pas prendre une Camille presque dans ces conditions-là. C'est presque dommage. Effectivement, avoir une frontline supplémentaire, c'est toujours sympa, mais Zac en plus face à un GP, globalement, GP a pas de quoi dodge du tout. Le slingshot s'il est bien réalisé. Mais bon, on va jouer le côté safe, la domination de lane sécuritaire. Ah, et un bon scaling late game, Kog'Maw Azir. C'est pas du Azir Sivir, mais on est quand même pas très loin. En plus de ça, avec Gangplank en hyper carry topside. Tu parlais de malédiction avec TechTech tout à l'heure. Ouais, j'ai quand même l'impression que ça a été transmis, mon cher Gardoum, parce que là, ça sent très fort la game d'une heure. Là. Ouais, la game la plus longue qui a été faite, on l'avait cast avec TechTech. Du coup, je pense que la malédiction n'est pas que sur lui, mais bon, nous verrons. Il est aussi possible que le G2 trouve une accélération. En tout cas, l'accélération va devoir être trouvée assez tôt, hein, puisque dès qu'on aura loqué 2 items, et si on sort la link phase, on va dire sur plus ou moins un pied d'égalité. Comme le sentiment qu'il y aura un certain timing creux dans cette partie, le temps que Gangplank, Kog'Maw scale d'un côté et le temps qu'on trouve les solutions avec le speed push de Perkz de l'autre. On va voir ce que cela va donner bien sûr, dans tous les cas dans les rapports de force. Bien sûr les G2 eSports qui sont donnés gagnants dans ce match-up, mais vu l'état un petit peu discutable des classements en ce moment, ça peut être le match de n'importe qui. Et les G2 eSports bien sûr sont très au courant de ce fait. Ouais, et ils ont envie de redorer le blason justement. D'ailleurs pour l'anecdote en parlant de G2, ouais. Ocelot s'est fait ban du Twitch Riot Games. Oh voilà. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait? Mais rien de spécial en plus, il a écrit hello, un truc comme ça, un truc tout basique sur le chat Riot Games et il s'est fait ban justement. Il l'avait mis sur Twitter, c'était assez drôle. Ok. C'est peut-être en rapport avec ses anciens flames. Hein. Ocelot c'était quelqu'un qui était complètement reformed à l'époque, c'était full trash, full taunt. Et d'un seul coup, l'histoire veut qu'il ait rencontré un jeune homme en fauteuil roulant qui lui a dit qu'en gros il adorait Ocelot et depuis ce jour c'est devenu un good guy. Oh, c'est mignon, un petit peu comme storytelling. Après la carrière d'Ocelot bien sûr n'a pas fini de décoller mesdames et messieurs. Donc avant-dernier match de cette 3e semaine de LCS Europe, les H2K face aux G2 eSports. Azir et Ryze font bel et bien partie des 2 drafts avec des désintégrateurs de minions sur Perkz ainsi que Yarnan. Et on peut justement faire un tour d'horizon des runes fondamentales, Gardoum. Ouais, donc on a un fleet footwork au niveau de la top lane pour Wunder. C'est marrant, c'est souvent pris face à Ornn et face à GP, on a tendance à lui préférer l'Aérie. Bon, GP Kleptomance évidemment, Fleet Footwork du côté de Santorin, Aérie Kaedrel, double spellbook au niveau de la duo lane des H2K. Et oui, et c'est un élément important puisqu'en face, on a un jeu de jambes pour Yarnan ainsi qu'un spellbook pour Wadid. Et bien évidemment, le grimoire à nouveau pour conclure. Au niveau de Perkz, donc peut-être ici pour les H2K une carte à jouer avec la présence en line de Sheriff. Peut-être voilà une première tourelle sur laquelle mettre la pression et ainsi rythmer le début de partie. Les stopwatch bien sûr, vous les avez notés, elles sont au nombre de 8 dans cette partie. Ouais, toujours très important. C'est vrai que le désintégrateur de minions sur Tristana est bien permet, si tu te retrouves push sous ta tourelle à un moment, de sécuriser un petit peu les creeps. Hein, ce qui est vraiment push avec l'explosion. Kog'Maw après, bon. On va voir ce que ça donne. Après, c'est peut-être justement un désintégrateur offensif. Au contraire, pour maintenir le Kog'Maw sous sa tour. Pour finalement annuler l'effet de la téléportation. Peut-être pourquoi pas. On verra un petit peu ce que ça donne durant le début de la phase de lane. On observe le starter des différents junglers blue pour Zac Redbuff. Pour ces Sejuani, globalement, on commence au niveau du bot side. Et c'est donc top lane qu'on devrait avoir les premiers élans d'agressivité alors que Perkz s'allonge et perd un peu la transition niveau 2 face au Azir de Kaedrel. Compliqué, hein. Tu fais complètement outrange avec Ryze et seuls les Ryze d'exception arrivent à tenir les Azir, du moins en very early game bien sûr. Ça s'est déjà vu, hein. Le match-up s'est déjà vu à peu près dans les 2 sens, mais dans la théorie, effectivement c'est un avantage pour le pigeon et ses soldats. Au niveau de la top lane, en théorie, Jankos devrait arriver si Wunder gère bien au niveau du counter push du Gangplank, et ce qui permettrait de mettre un gank assez simple, hein, parce que le Gangplank n'a toujours pas ward la rivière, donc il y a moyen quand même de mettre pas mal de pression ici, et forcément Santorin, histoire de cover son Gangplank de ce genre de move, va aller récupérer le Carapateur. Carap sécure, Sejuani un petit peu en roaming, petite invade pour poser un jalon de vision, très certainement. Non, il est en cooldown. Le counter jungling sur Zac qui a beaucoup de difficultés sur les... Oh, petit stun, un petit grab, bon, sans conséquence. Mais un Zac qui a un peu plus de difficultés sur les camps mono-cibles
en termes de vitesse de clear. Il n'a pas grand chose pour le coup. Là c'est Jeanne qui va repartir au niveau de ses grompes. On a encore les loups sur le top side de cette map avant de faire un back si nécessaire. Pareil pour Jankos qui est en train de faire ses krugs. Bref, deux junglers qui vont rester assez safe pour l'instant. Perks ici le trade face à Kaedrel. Plutôt bon cette fois. Effectivement, on a réussi à mettre E-Cage, Q et un autre combo essence flux surcharge. La classique, la grande classique de Ryze, alors qu'on a quelques statistiques de Smithy J. Smithy J qui a passé une soirée hier qui était terrible face aux Unicorns of Love. Il a pris une énorme pression. Alors on a plusieurs backs avec la téléportation au niveau de Perks, le back également de Zach et surtout le dragon infernal qui est d'ores et déjà pop sur la faille. Et qui va donc forcément influencer le passing des deux junglers. Deux junglers plutôt passifs tout de même, plutôt lents en début de partie, hormis Sejuani qui est là pour faire consommer les flashs. Mais pour Jankos, il va falloir être actif un peu plus tôt que prévu certainement. Il va falloir essayer en tout cas. Et juste en promiscu ici, le trade sur Yarnan qui est obligé de jump out. On crame un petit peu de mana pour cette Tristana, on arrive tout de même à récupérer le farm. Deuxième carapateur de sécuriser 1% Taurine, il assure un gros contrôle à ses laners. Et ça c'est important parce que comme la duo lane des G2 est en train de full push, et bien c'est toujours bien de savoir où est Jankos. Notamment si tu as la lane qui push et qu'il y a un dragon infernal, tu peux décaler dessus facilement. Bonne information, on va récupérer avec le slingshot et le smite peut-être, ça risque d'être légèrement loin et c'est smité au nez et à la barbe de Santorin qui se fait complètement gérer par Jankos. Son aftershock, les dégâts de ce Zach sont extraordinaires alors qu'on a une petite agression sur Wadid qui va prendre le double stun d'Alistar, la contre-attaque. Et ici Wadid qui va devoir peut-être disengage, c'est Promiscu finalement qui cédera le premier. Plus de flash pour ce Alistar et ça c'est un peu dommage. Perks qui est en train de décaler. Perks il n'a pas d'ultimate encore, on n'est pas niveau 6 sur ce Ryze. Il y a évidemment une larme de Hades qui est en train de se stack doucement mais sûrement. Et une botlane qui souffre. Qui souffre énormément. Sans Alistar, sans flash de Alistar, tu peux plus vraiment faire de move. Surprendre ton adversaire, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Attention tout de même, Jankos. Au niveau des Corbins, on a l'information du côté des H2K et Santorin est en train d'arriver. Et c'est déjà smité et Jankos qui s'en ira après un dernier slingshot pour récupérer les mini raptors. Pour l'instant, une belle opération sur le bot side en faveur des G2. Et déjà 400 gold quasiment d'avance alors qu'on a la Klepto côté H2K. Une Klepto mais une dizaine de CS de retard pour le moment. Après bon, c'est vrai que le counter jungling de Jankos se prend des clochers. Était très efficace. Mais sur la top lane c'est ingérable. Enfin Smithy J va devoir temporiser jusqu'à avoir la Trinité. Une fois que tu as la Trinité avec le Gangplank ça va. Ouais, c'est pas aérien, ça pourrait être pire dans la théorie. Mais aussi il faut voir un petit peu la valeur du soin. Téléporte topside et ce sera un Kog'Maw. Le swap lane qui est... Okay. Hein, ah non, il a téléporte bot lane, pardon. Je pensais qu'il voulait swap lane, LH2K, mais il n'en est rien. Et on va laisser ces deux match-up donc souffrir un petit peu plus. À l'avantage des G2 en tout cas pour le moment. Une BF dans les mains de Yarnan, un arc courbe dans les mains de Sheriff. Pour le moment aucune stopwatch utilisée à aucun endroit de la map. Et le Gnar qui revient avec son Phage. Bref, entre le fleet footwork et le Phage, s'il veut chase mitigé, il peut le faire à l'infini. Effectivement, il a largement assez de marge. On peut voir un maintien intéressant de Promiscu sur son téléporte. Certainement pour être prêt à intervenir sur le top side au cas où le premier dive est pour Gangplank et non pour cette bot lane. Même si la bot lane a l'air d'être un petit peu plus appétissante. Smithy J qui est plus ou moins... On peut considérer que Smithy J est safe actuellement. Ouais, face à un Gnar en 1v1, t'es pas censé perdre le 1v1 en point de te faire dive. Voilà, et puis surtout pas avec le footwork. On peut toujours mettre l'ulti sous soi, la stopwatch et le TP de Promiscu. Bref, pour les G2, il va certainement falloir envisager une action plutôt bot side que top. Dans tous les cas, l'ulti global restera dérangeant. Quoi qu'il arrive, on essaie de rameuter, de poke un maximum de points de vie avec la transition en mini Gnar, le burst de MS, les 3 stacks. Et c'est un excellent trade pour Wonder. Qui va en plus pouvoir sustain, forcément avec ce fleet footwork. Ce que préfère Jankos aussi, c'est au prochain counter push de Kaedrel venir faire un gank pour que Perks gagne la prio mid pendant un certain timing, étant donné que le bot a déjà la prio de toute façon, ça leur permettrait d'avoir prio mid, prio bot et du coup de collapse sur le dragon infernal. Voilà une piste intéressante à explorer en effet. Mais Jankos pour le moment qui restera sur une petite prise de vision sans grande ambition. Avec un potentiel décalage sur le bot side. Oh oui. Le terrain est à peu près dégagé. Jankos qui récupère donc, comme je vous le disais, une très bonne vision. Et la bot lane qui peut être envisagée. Mais on n'a pas assez d'informations sur Sejuani. Un petit counter de camp est toujours le bienvenu. Il arrête pas, hein, Jankos.
C'est de l'invade agressive avec un Zac. Bon après c'est face à une Sejuani, il craint pas grand chose bien sûr. Surtout que Santorin est à son timing de buff. On a l'information sur la map avec les CD. Kaedrel qui va perdre un petit peu de creep ici. C'est pas ouf pour les Edge 2K, mais bon, la compo scale. Et c'est ça qui va être compliqué pour les G2, parce que même si les G2 gagnent actuellement la game, 800 gold d'avance c'est pas énorme et c'est tout à fait normal en termes de draft. Le truc c'est de ne pas laisser les Edge 2K scale. C'est de réussir à forcer les moves. En théorie avec la combinaison Zac-Taric, t'as moyen d'aller justement chercher son tourelle et il faut le faire très tôt. Ouais, puisque Perkz de toute manière a une bonne mainmise sur le match-up mine. On a l'impression quand même qu'il reprend beaucoup plus d'espace, il vient poke sous la tourelle. Bref, Kaedrel qui n'arrive pas vraiment à mettre en place son wave clear, et c'est généralement comme ça que ce match-up s'articule. On nettoie les waves, on essaie de se poke un minimum possible l'un l'autre. Et on reste plus ou moins sur une lane neutre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Non, là Perkz qui essaye de dominer. Après, Perkz a toujours eu un très bon rise. Ouais, le conséquence surtout au niveau du positionnement qu'il est très efficace. Et c'est Kaedrel qui n'a pas d'autre solution qu'à attendre que la wave vienne à lui. On pourrait éventuellement poke bien sûr en réponse, mais les boucliers de Rise lui permettent de remporter les échanges frontaux. Ce qui est bien sûr loin d'être idéal. Santorin, pas de Raptor, hein, bien sûr, on les a vus être cambriolés. Il y a de ça quelques secondes, une vision défensive, seulement pas sur le buisson qui était wardé. Encore une fois un petit peu unlucky. Et Turn Santorin, le trade ici de Promiscu, le Dazzle qui ne touchera pas. Jump out pour Yarnan. Bon, on y perd quelques HP, on y laisse quelques plumes. Ça n'aura pas beaucoup d'impact, d'autant qu'il y a tout de même encore 2 désintégrateurs de minions, mais surtout ce Doran Shield qui va être extrêmement important pour le stain sur cette phase de lane. Il n'y a aucune des lanes qui est vraiment fighting. Partition impériale qui est tentée, mais la cage était instantanée. Elle sera finalement défensive pour renvoyer Jankos. Flash up de Kaedrel sur le flash in de Perkz. Et on restera sur un trade neutre à faveur de G2 eSport, puisque le midlaner ainsi que le jungler sont encore actifs sur la map, ce qui n'est pas le cas de Kaedrel. On continue de bosser sur Santorin. Le trade, Jankos qui met quand même pas mal de dégâts. Cette Sejuani, le permafrost. Pas trop gênant, il y avait la duo lane, des G2 qui avait commencé à remonter dans la rivière. C'est à la prio, on va pas s'attaquer au dragon, on peut récupérer la vision. Je crois que Wadid est en train de soloter le carapateur. Quand même, Taric. Ouais, il avait l'air de se balader dans la rivière, mais je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être au minimum pour aller essayer de déward celle-ci, prendre les infos. Et ils sont présents sur le bon timing. Évidemment, côté H2K, on abandonne lâchement la tourelle en espérant créer quelque chose sur un autre côté de la map. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas du tout. Gardoum, on aura donc une semi-victoire G2 qui ne sera pas concrétisée jusqu'au bout. On n'ira pas jusqu'à la tourelle. Néanmoins, on sent clairement un penchant net dans la partie. On est à 1000 gold d'avance, même un petit peu plus. 100 kills. 100 kills, 100 tourelles, et seulement en lane. Pure domination, on n'oublie pas le gros stuff à scaling du Rise qui est forcément une gold value assez importante. La téléportation qui vient d'être utilisée pour Sheriff sur la bot lane, on essaye de récupérer un maximum de farm, on ne veut pas se retrouver derrière Yarnan. Ce dernier récupère déjà un item de Zell, ouais, ça va être bien, classique Kaedrel. Qui n'avait pas de soldat disponible, il se fait attraper dans l'ulti de Zac, ramené au milieu, ramené à portée de Perkz qui trouve l'angle pour le DPS et finalement il ne tombera peut-être pas encore si le First Blood sera récupéré par Jankos. C'est l'intervention héroïque dont on parlait, qu'on prévoyait de Promiscu avec cette téléportation. Finalement n'aura pas été si héroïque que ça. Pas si héroïque que ça, et pourtant il a bien TP sur le creep qui était devant Perkz, qui a un petit peu réduit les dégâts de ce dernier sur Kaedrel. Il a coupé la ligne, c'est vrai. Mais bon, pas... Jankos lui-même faisait pas mal de dégâts et c'était amplement suffisant. Jankos qui part au niveau de son red buff sur la top lane, toujours pas de téléportation utilisée de la part de Sognar. C'est toujours très difficile à dire lorsqu'on n'a pas de Q-spell pour repositionner ses soldats et ainsi dash dessus. Le timing a été finement choisi par Jankos puisque la partition impériale avait été consommée ainsi que le flash juste avant. Là les G2 sont bien. On a 2000 gold d'avance, on a double téléportation disponible là où Smithy J n'a pas la sienne, où la duo lane des H2K n'ont pas les leurs non plus. La tourbot qui a déjà pris quelques dégâts, bref, on domine pour l'instant de partout et ça risque de continuer. Ouais, ça risque de continuer en effet. Et d'ailleurs au passage les G2 qui ont ganké la seule personne qui n'avait pas de stopwatch au passage dans la line-up des H2K. Coïncidence peut-être, mais je ne crois pas. La fameuse stopwatch. Moi je trouve que c'est un super ajout justement au niveau de cette saison. Ça permet parfois de voir des moves, alors ça permet aussi de deny beaucoup de moves, forcément les joueurs jouent peut-être parfois plus safe, mais quand il y a des moves stopwatch sur stopwatch pour reset l'aggro etc, c'est plaisant à voir. Le trade de Wunder ici. Disons que, attends, on va peut-être aller jusqu'au bout ici. Non, Wunder il va quand même pas, si justement il en a envie.
Il aurait pu être tenté, mais il y avait encore un flash bien entendu de la part de SmithyJ. C'était beaucoup trop risqué. La pression récupérée par ce move offensif ainsi que l'ultimate de GP seront largement suffisants. Une victoire satisfaisante pour le moment. C'est difficile top lane. Il n'y a pas grand chose à faire pour le GP. Tant qu'il n'a pas sa trinité, il doit jouer vraiment en position très Oh défensive. le dragon. Certains Gangplank arrivent quand même à tenir les Gnars, à rester à peu près pareil au niveau du phare, mais là 46 de retard, c'est un stomp. Ouais, ça va pas en s'arrangeant justement puisque la tourelle est déjà à plus de 30% de points de vie. Et le dragon infernal qui est récupéré sans difficulté par les G2 eSports sans contestation. Et Santorin qui est plutôt sur le top side. Santorin qui a l'air de vouloir tenter une action sur Wonder. Avec certainement l'ultimate qui va être lâché à cette seconde précise. Toujours en méga Gnar avec un téléport défensif. Est-ce que Wonder aura l'occasion de s'en sortir? Un petit stun défensif. Et oui, il est vivant. Il est vivant le top laner des G2. Et c'est Perkz maintenant qui vient à sa défense. Le truc c'est que comme il a flash un peu tard, Wonder il avait déjà perdu beaucoup de HP et Perkz n'était pas à portée pour aller chercher SmithyJ, donc c'est une téléportation un petit peu à blanc pour le mid laner ici des G2, mais heureusement Jankos est là pour la rotation, ne laisse pas le farm mid mourir, tout simplement on va le récupérer. Du coup Perkz et Jankos se partagent l'XP, les golds, pas de soucis. Et il continue de mettre la pression sur la tourelle, le mid laner des G2, tandis que Wonder revient à pied avec une téléportation disponible au cas où les choses tourneraient au vinaigre pour Perkz. Et puis comme SmithyJ n'a pas de téléportation, pour le moment le back est compliqué pour ce Gangplank qui risque de perdre la tourelle et d'offrir la first brick aux opposants. Le stun ici qui va toucher. Jankos il bosse énormément, prend la transdimensionnelle pour retourner mid. Et les lanes qui vont reprendre le bon sens. Kaedrel et finalement non. L'ultimate de Zac il a rendu immunisé la partition impériale sans grande conséquence. Double TP. Un flash out sans grande conséquence, énorme conséquence, que dis-je, double TP déclenché chez les H2K, la botlane qui a totalement overreact et qui laisse le champ libre à Yarnan pour le push de cette T1. Et il va bien entendu sauter sur l'occasion, aura-t-il le temps de tout wave clear? Il a réussi à récupérer le barrel de Gangplank, quelques auto-attaques le séparent de la première brique. Elle sera justement validée puisque Perkz est présent, afin de sécuriser. Il a décalé, on récupère la force brick ici, il faut absolument faire de rotation rapidement parce que le Herald est fait. Le Herald est fait justement par les H2K en ce moment. On a certes Jankos qui est topside, Wonder aussi. Ils sont 12 dessus. Voilà. Attention, Perkz ici AFK Shop, ça n'a pas autant de conséquences que pour Faker. La fameuse rédemption. Qui lui met en mode ultra instinct, c'était worse. Effectivement, best of League of Legends sur la chaîne YouTube sur OGaming. Profitez-en. Du montage de très haute qualité, tout comme ce slingshot linké avec le Dazzle. Qui forcera même la prison de glace de Sejuani en défensif. Et ainsi, les H2K se retrouvent sans deux de leur timing majeur. Et vont devoir certainement céder cette T1000, Gardoum. Encore une fois. Pas de flash sur Kaedrel, là ça va être compliqué pour Patchurima Shuffle monstrueux. Ils se font maîtriser. Et on a une Tristana qui se fait plaisir, hein, forcément sur les tourelles. Attention ici, le Permafrost qui ne pourra pas proc tout de même. Le Cannon Barrage de SmithyJ. C'est un timing qui est très long par contre. C'est-à-dire que si SmithyJ est pris à partie, il ne pourra même pas défendre une lane de façon safe avec. Ça peut donner une force au G2. Ouais, les G2 qui font de très bonnes opérations à travers toute la map. Plus rapide, plus efficace. N'overreactent pas sur leur téléportation. Ils sont bien en place sur les lanes où ils ont la pression. Et ils ne subissent pas trop les timings téléportes de Sheriff, en tout cas pas pour le moment. Non, ça ressemble vraiment à du playstyle G2 qu'on connaît quand il joue bien. C'est safe, c'est 3000 gold de l'avance avec un kill, un dragon infernal. La tour mid qui n'a quasiment plus de HP, la tour top non plus. Du coup, côté G2, on a encore un porte-monnaie qu'on peut aller récupérer facilement. Ouais, avec une équipe comme H2K qui n'est pas vraiment au point au niveau de la réaction, on a du mal à voir, même à entrevoir les erreurs de G2. Qui doivent bien sûr certainement exister, mais qui ne sont pas suffisamment évidentes pour que H2K puisse en profiter. On verra si ça se déculpera en late game ou sur un futur call baron. Puisque nous approchons de la 20e minute. Et des 2 items. Et les fameux 2 items. Et c'est ça qui va être ici le point ultra intéressant. D'ailleurs, on parle de point intéressant, on a récupéré un abyssal pour Perkz, forcément du côté de Jankos. Hein, le home adaptatif. Pour réduire les dégâts de ce Kog'Maw, de ce Azir. Et en fait là la game se joue beaucoup aussi au niveau des match-ups parce qu'on a vu des... Alors GP c'est censé perdre face à Gnar, mais on a vu des GP qui tenaient les Gnar en termes de farm, hein, ou alors avec 5 creeps de retard, pas plus. D'autres GP sont comme là avec 36 de retard, ce qui est un petit peu plus difficile. Pareil sur la mid lane, hein, il y a des Azir qui arrivent très bien à dominer les Ryze. Du coup forcément quand tu as des joueurs d'un calibre un petit peu en dessous, la top lane H2K qui va se prendre un bus, qui va se faire buster, c'est en train de décaler, la mid lane est tombée et l'attaque est lancée au niveau des G2 eSports avec la lumière cosmique qui vient bénir tous les membres
membres. On pique, on récolte. Sheriff qui est obligé de back. Il n'a plus de bio arcane barrage. Et ça dive avec Jankos qui mène la marche. Santorin qui est victime du dernier coup, bien sûr, de Wonder et du triple stack. Encore une nouvelle tourelle pour les G2 eSport. Finalement, la récolte ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. De l'autre côté, bien évidemment, Smithy J qui en profite pour aller détruire cette tourelle T1 sur la bot lane des G2 histoire d'essayer de revenir au gold. Hein. Mais ils sont loin pour le moment. Kydrel qui n'a quasiment pas pu push sa mid lane. Il a push la wave et une fois arrivé sous la tour adverse, il a fait son recall. On n'est pas vraiment bien actuellement chez les H2K. Clairement, et là, le move a été un peu mal géré de la part des G2 parce que je m'attendais à ce que l'ultimate de Tarik soit lancé avant le jump. On est assez d'accord là-dessus et Yarnan, je pense, était de ton avis. Mais c'est surtout ici un manque cruel de lecture de la part des H2K malheureusement qui dans cette partie n'ont pas l'air de voir le move d'après. Puisque ici les G2 avaient été dans une position parfaite pour trianguler cette T1 top. Après avoir récupéré la T1 mid, plus rien d'autre à faire sur la map. C'était l'occasion rêvée. Ils ont su la saisir. Peut-être pas au degré qu'ils attendaient, mais ça reste tout de même une tourelle et un kill de récupérer pour la line-up espagnole. On va dire espagnol. Il faudra faire attention parce qu'il y a encore 3 stopwatch disponibles dans le stuff des H2K. Et ces 3 stopwatch pourraient poser problème. Hein. C'est toujours l'item qu'il ne faut pas oublier au moment opportun. Wunder en train de détruire Smithy J, bien sûr, le Black Cleaver qui est en poche, le point de Jorim ainsi que le Ruby Crystal aussi. Donc on va quand même stack un petit peu plus de HP. C'est que le point de Jorim fait partie de ces items qui stack encore un peu avec le protège poignée du savant. Et il a coûté cher ce héros de la faille. Il est très important qu'il score au moins, au grand minimum, une tourelle. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Parce que là il y a un slingshot qui se prépare, il a été scouté avec un sweeper sur le flanc gauche. Et le héros de la faille qui récupérera donc sa tourelle comme prévu pendant ce temps-là. Yarnan continue à mettre la pression, qui ne va pas forcer son destin. Et la game qui va ralentir durant quelques secondes. Ouais, c'est le temps que cette Tristana est au minimum l'IE quand même qui va être nécessaire. Sans cette IE là, juste le static shift pardon, ne suffit plus à ce moment de la partie. Puis pareil, hein, du côté de Sognar, on va avoir besoin du maillet gelé. Donc dès qu'on aura le double item côté G2, on pourra normalement reprendre des phases de trade. Il faudra faire attention à Sheriff, ne pas l'oublier, parce que lui aussi aura sa Ginzu plus Witsend. Et sur Kog'Maw, ça peut vite être dévastateur. Kog'Maw, Witsend, Ginzu en effet. Pas d'ouragan de Runan, attention le slingshot qui est lancé avec le Dazzle qui connecte la partition impériale qui ne permettrait pas à Kydrel de s'en sortir. Le bras élastique de Yanko, c'était déjà scellé sur sa tête. Et c'est un nouveau kill, le 3e pour les G2 eSport et le second pour Jankos. Jankos mécaniquement qui a été excellent sur ce Oh, le Dazzle, quelle synergie! Il y a eu le Dazzle juste après, il avait déjà lancé le Q-Spell, il flash par-dessus la partition impériale pour aller toucher un creep à côté et placer le stun. Magnifique, très bien géré de la part des G2, forcément on attaque directement le Baron Nashor. Hein. Yanko 100% de kill participation. Transdimensionnel, on essaie de cut. Ici c'est Santorin qui va être bloqué par le Dazzle. On va le ramener avec le bras élastique, la prison runique et il n'y a plus de jungler chez H2K, plus de smite, plus d'espoir de voler ce Baron Nashor et les G2 qui en moins de 22 minutes vont récupérer Baron Nashor et pas loin de 10 000 gold d'avance. Bon, pas loin, un petit peu loin, on va dire 8000. J'arrondis un petit peu beaucoup. Ils seront 8000 à la fin du Baron Powerplay. Ils seront à 8000, voilà exactement. Ils seront à 10 000 à la fin du Baron Powerplay. 11 000, 12 000. Dans tous les cas, ils sont hyper bien dans cette partie. On revoit l'action. Oh, ce stun qui prend et le Dazzle est tellement important. Tout a été parfait de la part des G2 sur ce move. Avec Kydrel qui était pas loin de pouvoir dash out. On a vu qu'il avait déjà positionné ses soldats. Mais la cleanse n'aura pas été suffisamment rapide. Et là, le portail transdimensionnel, finement trouvé par Perkz. Il se place bien au bord du portail Perkz. Jankos qui n'en a absolument pas besoin, vous avez pu observer son jump du Baron vers le bulbe explosif. Et là on voit les dégâts d'Yarnan et ça c'est important parce que Yarnan actuellement bon, il a 2 items ennemis, c'est une Seju Annie mais elle a que des HP cette Seju. Donc forcément les crits qu'elle se prend c'est du 400, quasiment 500 points de dégâts. Et ça fait extrêmement mal. Parce qu'avoir un gros pool de points de vie c'est bien, on a l'impression de se sentir tanky. C'est un petit peu du beurre. Ah mais ils descendent beaucoup, mais ils remontent aussi vite, tout aussi vite. C'est tout l'intérêt de la Warmog. Puis bien sûr, l'objectif de ce build, c'est de récupérer le plus tôt possible le Solari. Alors et désormais donc, les G2 eSport qui ont un gros powerplay dont il faut profiter. Ils ont choisi le 1-3 en bien sûr utilisant la suprématie de Perkz ainsi que de Ryze dans une phase de speed push. Le soutien a l'air plutôt de s'orienter dans un axe mid-top en laissant Wunder évoluer en autarcie sur sa bot lane. C'est ici le plan qui a été choisi.
Match-up positif pour Wunder, aucun problème. On a déjà une wave de creep qui est arrivée sur le top side ici. Perkz qui retourne les voir. Toute la compo des G2 se retrouve dans la jungle pour le moment. Au cas où, attention, il y a peut-être un trade au niveau de la mid lane derrière. Le Q-spell de Jankos qui n'a pas touché. Ouais, très difficile sans vision pour les H2K de défendre. Ils n'ont plus aucun contrôle sur la jungle topside. La T2 top d'ailleurs va tomber sous les auto-attaques de Perkz d'ici quelques secondes. Et la transition devrait naturellement se faire sur la mid lane. Et la voici, le disque solaire qui ne semble plus vraiment être disponible alors que SmithyJ voit sa barre de points de vie fondre à petit feu. Et là, ça va devenir impossible à gérer pour les H2K parce que même si Skogmo met des dégâts, personne ne peut lui setup le fight. On a un Alistar et c'est à peu près tout. Avec cette Sejuani, on l'a vu, meurt beaucoup trop rapidement. Pareil, le Azir qui n'a pas assez de DPS. Tout à fait, regardez ici, on a justement la transition vers le bot side. SmithyJ qui est en train de s'enliser dans ce match-up alors que Zach arrive. Il était déjà présent, Jankos, il le ramène sous la tourelle, il le prend en ulti. Et finalement, non, il ne pourra pas se retenir suffisamment longtemps. Le crit et Wonder qui ne tombera pas grâce à l'imprécision, grâce au jeu de jambes. Et la tourelle de tiers de bot side qui, elle, est fortement menacée. Mais la défense de Sheriff semble être suffisante pour intimider les joueurs G2 qui vont tout simplement se reposer sur leur mid laner et son split du côté opposé, cette fois-ci sur la T3. Et il y a un aussi qui maintient la pression. Bref, il n'y a pas assez d'une paire d'essuie-glaces pour que les H2K puissent mettre en place une défense efficace contre les assauts répétés de G2. Et le problème, c'est qu'après ces assauts répétés, les G2 auront les fameux 10 000 gold d'avance dont tu parlais tout à l'heure. Ah, ils ont pas mis tant de temps à arriver que ça. Pas tant de temps, bah, juste au niveau du baron Nashor. Timing Nashor, parfait. Tu as un timing parfait, Twix ici. Et de 6. Le Seraphon Brace qui est disponible maintenant du côté de Perkz. C'est-à-dire qu'on avait un Race qui faisait des dégâts, on a maintenant un Race qui va faire plus de dégâts et qui va énormément tanker. C'est le moment de la partie où t'as pas envie de jouer à la place d'être chouqué parce que tu sais que sauf erreur grossière des G2, tu ne reviens pas. C'est archi mort, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après bien sûr, les miracles sont déjà arrivés. Le base trade a une bonne tendance, une bonne tendance de base trade en ce moment en Occident. Donc pourquoi pas? Même si dans tous les axes que je viens de vous citer, la composition et la situation des G2 est bien plus favorable. Sait-on jamais. D'ailleurs on a un élixir dans le stuff de Perkz, hein. Il veut être sûr de pouvoir taper les tourelles mais de les taper efficacement. Il sait que le prochain teamfight est certainement le bon. Donc on va maximiser l'efficacité des golds et effectivement les dégâts supplémentaires conférés par l'élixir de sagesse ne sont pas négligeables sur un objectif neutre comme une tourelle. Évidemment les G2, quitte à avoir pris l'été 1, l'été 2, font la razzia aussi dans la jungle adverse, hein. On crée le plus grand différentiel de gold possible afin d'enterrer les adversaires. Voilà, on est surtout en train d'attendre les waves en fait. Donc du coup autant tout cambrioler. Et le prochain match qui vous est rappelé, Misfits contre Splice pour conclure notre 3e semaine. Un joli clash, Team Ansama, Team Niski. Qui sait si un jour les deux joueurs ne finiront pas dans la même écurie. Ce serait pas mal. Avec Cabochard top. Et tu mets Targamas en support. Targamas support, ouais. Et Steelback à Dekari. Steelback à Dekari. Ouais, c'est une équipe derrière mais non, c'est Ansama à Dekari. Ah oui, non, Ansama, il manque le jungle. Ils seront les deux, ils s'échangeront un petit peu. Attention, Perkz peut-être un petit peu trop loin. Le Zonia, mais pas de portail transdimensionnel pour le mid laner des G2. Peut-être s'en sortira-t-il avec le Séraphin. Le soutien semble mettre beaucoup de temps à arriver ici. Jankos qui n'aura pas le timing pour aider son mid laner. Et ici, Yarnan qui profite de ce déplacement collectif de l'équipe adverse pour poker un maximum 7 et 3. Elle aura pris 70% de points de vie. Mais il faut toutefois penser à l'extraction et Promiscu qui retiendra son flash. Le petit raté mécanique de Perkz, c'est bien d'avoir un Zonia, c'est bien d'avoir un portail transdimensionnel, c'est mieux d'utiliser les deux, tant que c'est encore possible, hein, bien sûr. Tant que c'est encore possible. Alors, ça n'a pas encore été hotfix sur le patch compétitif. On en a vu une hier. J'ai vu hier, j'étais là, ah bon, c'est encore là. Non, c'est encore possible pour le moment, mais là Perkz eh bien, n'a même pas essayé finalement. Bon, ça arrive, il a peut-être le fameux derpe du clavier où tu dis t'appuies sur R à temps. Il doit s'habituer lui aussi à ne plus utiliser ce truc-là, mine de rien. Ouais, mais dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus difficile d'envoyer le rail en split push de façon aussi brutale, on va dire. Il faut setup un petit peu mieux. Mais moi, je suis très ok avec le fait que quelqu'un ne joue pas comme Ryu. Bien sûr, des Clutch Gaming, si je dis pas de bêtises, voilà. Qui est expert pour en abuser. Quitte à ce que quelque chose soit fort, ce serait dommage de pas en profiter. Après, je sais pas s'il avait vraiment le temps de lâcher le portail, pour être honnête avec toi. Ça avait l'air un petit peu sec comme timing. Bon, dans tous les cas. Ah, Clutch, c'est Febiven, my bad. Donc du coup, c'est les 100 voleurs. 100 voleurs, ouais. La centaine de voleurs. Febiven, Febigod d'ailleurs, s'il vous plaît. Le vrai god c'est Froggen, à jamais. Et il est top 10, top 30 solo queue au Corée, c'est ça? La dernière fois il y a
un peu moins d'une semaine, il était 14e du challenger coréen. Propre. Il est peut-être grimpé plus haut, tu vois. Ça m'étonnerait pas de le voir passer premier à un moment. Ce serait pas surprenant de la part du joueur. C'est dingue, Qu'il ça. lui reste longtemps, Il fait peut-être quand même pas, des trucs de ouf et j'ai pas l'impression que qu'on en parle beaucoup. Bah ouais, vu qu'actuellement, je crois qu'il est toujours sous contrat avec les Fox, mais il me semble que le contrat finit fin 2018. Après, les Fox tournent bien avec Phoenix sur la mid lane. Mais bon, ça, mesdames, messieurs, restez ce soir pour les LCSNA afin de pouvoir constater tout ça avec vos yeux ébahis pour voir un Uni sur la top lane qui joue extrêmement bien. C'est vrai que ça fait plaisir de voir Uni qui est donc retourné en NA pour tout simplement récupérer le titre de meilleur joueur nord-américain. C'est un peu le minimum qu'on a été en finale des Worlds pour lui en tout cas. Attention ici les H2K qui veulent reprendre le contrôle de leur jungle topside. On peut voir que les G2 sont bien organisés pour une éventuelle attaque. Bras élastique qui connecte, pas de stun. Oh, un petit jump pour Jankos qui prend la tangente. Il sera bot lane. Wunder qui continue son travail de sap, on gratte les tourelles. Bon, le tonneau qui a quand même été mangé en pleine poire, mais pas bien gênant. Jankos l'engage sur Promiscu, complètement cancel. Il l'a repris, réception, reprise de volée par-dessus. Jeanne et Serge, j'en serais jaloux. Et complètement, mais pendant ce temps-là, voilà Yarnan qui récupère déjà 20%, bien 30% de la barre de points de vie de Santorini ainsi que la T3. Inhibiteur qui se fait poke, mais Kog'Maw qui active donc le Bjorkan barrage pour chasser les envahisseurs. Et pendant ce temps-là, voilà Perkz qui fait également sa petite percée sur le side. Drake qui peine énormément à défendre. Ils savent pas du attention l'engage qui a été fait sur Jankos. Ici la lumière cosmique de la part de Wadid. Ça y est, on peut faire le fight maintenant. Jankos qui s'échappe, Perkz sur le côté. Mais Perkz il est isolé maintenant. Et c'est bon, le combo, il a encore les mécaniques de disponibles. Et pendant ce temps-là, Wunder qui gratte la T3. Le barrel qui finalement parviendra à wave clear. Mais voilà Smithy J qui n'a bientôt plus aucune tourelle à défendre. Malheureusement, et c'est l'heure du baron achat. Le baron qui devrait être fait sans trop de soucis. Pendant ce temps là on a Wunder qui va chercher le red buff qui lui permettra d'avoir le sustain qu'il n'a pas forcément. Et du coup je me demande s'il part sur un ange gardien, stuff classique sur Gnar, ou s'il partirait pas sur une BT, parce que généralement tu pars sur un ange gardien quand t'as la stopwatch qui reste en poche, etc. Une BT pour maintenir son split à la kin un petit peu, moi ça me va bien. Ça me va très bien aussi, hein. Hâte de voir un petit sceptre vampirique compléter le stuff, en tout cas en termes de complétion. Bien, nous avons un très joli Perkz ici tout de même, avec un écho de Luden, pourquoi pas. De la mobilité. En soi c'est vrai que sur Rai c'est jamais mauvais de courir un peu plus vite. D'où le fait qu'on aime bien la compagnie de Sivir aussi régulièrement. Yarnan qui est en train de partir sans doute sur une Malmortus je pense, qu'il a son marteau de Caulfield en poche. C'est vrai que ça ressemble, après on a vu souvent des last items à des carries comme étant l'Essence River, pardon. Ah mais oui c'est vrai que c'est aussi possible pour avoir un petit peu... Le bras élastique, ça ne marchera pas cette fois-ci. Et bien sûr, la fameuse BT qui est là, et c'est vrai que l'Essence River apporterait le crit manquant. Et de la dé supplémentaire bien sûr. Allez Yarnan qui va récupérer cette wave top. Et on va aller se faire cracher tout ça en simultané si possible, avec escorte de Jankos et Wadid bien sûr dans la top jungle. Pour maintenir bien sûr la vie précieuse du carry AD. Et là où Perkz s'est envoyé seul au niveau du bot side de la map. Il peut s'occuper de sa vie tout seul. Et voilà les waves qui vont donc s'écraser en simultané. Kog'Maw et Azir à la défense, mais personne sur la mid lane. Et donc Wunder qui commence d'ores et déjà à gratter. Vous le voyez ici sur la droite de votre écran. Il est en méga malheureusement, mais il gratte toujours cet inhibiteur. Pendant que Perkz est en train d'avancer au niveau de la bot lane. Et une nouvelle voie qui arrive sur le top side, les G2 qui avancent un rouleau compresseur inarrêtable. Il y a eu très peu de kills dans cette game mais il n'y en a pas besoin. La pression seule est suffisante pour gagner la game. Donc le fait que les H2K survivent est déjà bien joué entre guillemets, puisque les G2 ne retiennent pas vraiment leurs agressions. Mais deux inhibiteurs viennent de tomber, le troisième qui est sur le point de subir le même sort, et les G2 eSport qui pourraient très bien conclure cette partie sur ce baron powerplay. Peut-être même sans super. Attends, regarde la TP de Promiscu qui arrive par derrière, justement en flanc. Le flanking de l'extrême, le flanking depuis les corbins, le flanking depuis le red buff, le flanking depuis l'annulation des homeguards, le flanking depuis rien du tout. Promiscu, la sprat. Que se passe-t-il? Les Smithy J, tout le monde se fait dive. Et Alistar qui n'est même pas là pour observer ses teammates. Les H2K qui se font atomiser par les G2 eSport. Et Spratel qui a tranquillement recall à la base. La tentative de flank, bien sûr, il fallait tenter quelque chose. Les larmes de la déesse. Les larmes de la déesse, bien sûr. Et il n'est pas mort de la game, Spratel. Mais... Aïe aïe aïe, c'était dur. Ce flanking était dur. Après, je dirais que quand t'es comme ça en train de perdre, tu te dis bon écoutez les gars, j'ai peut-être une idée, c'est pas sûr que ça marche. Non mais genre il a TP au Corbin. C'est genre le flank le plus ouf. À quel moment tu l'attends pas? Non mais tu t'y attends pas et après tout ils allaient perdre la game donc autant tenter un truc, hein. Faut rien dire à ce niveau là.
Mais j'avoue que le pourcentage de chance pour que le TP au Corbin jusqu'à venir dans le back des G2 bot lane, la chance de ne passer sur aucune ward était peut-être de 0,002%. Même pas un petit trinket, il y avait forcément un truc qui allait vendre la mèche. Forcément. Et pour le coup, les G2 qui s'imposent dans une game très convaincante. Ça, ce sont les G2 des saisons précédentes. Les G2 champions d'Europe, les rois de l'Europe pour le coup maintenant, depuis quelques temps. King of Europe. Les G2, un petit match un peu fastoche qui va aller conforter un petit peu leur ego. Et pour H2K, on est toujours un peu en difficulté, il faut se le dire. En tout cas, c'est la bataille du bas de classement entre H2K et Unicorns of Love pour le moment. Mais Splyce n'est pas très loin. On verra bien sûr si Splyce se maintiendra dans le bas du classement aussi sur le match suivant. Mais les G2, eux, qui commencent à remonter au niveau, qui restent toujours à égalité avec Fnatic. 3 partout. Effectivement. C'est vrai que Fnatic et G2 se collent, les deux plus gros rois de l'Europe depuis toute saison confondue de League of Legends. Ils sont en train de s'arracher pour le top 6, concrètement. C'est dur de dire ça, mais effectivement, c'est exactement ça. On rappelle, Misfits qui sont premiers en compagnie de Team Vitality. Vitality est premier, attention, et Misfits les suit pour le moment. 5-1 Team Vitality. Bah ouais, mais mais Misfits, ils ont pas encore gagné, mais oui, c'est vrai. Ils ont pas encore gagné, monsieur. C'est le prochain match. Pardon, avec Splyce. Pour l'instant, c'est vital, les gars. C'est la France, on est premiers et tout en LCS. C'est jamais arrivé. Est-ce que c'est la France Vitality ou est-ce que c'est Giants? Parce que chez Giants, il y a plus de Français. C'est la France. Moi, c'est la France. Les deux, c'est la France. On a deux équipes françaises. Cette saison, c'est pour ça, c'est une super. Et Misfits, c'est un peu la France aussi. C'est la France aussi. Et Splyce, c'est la France. Il y a 4 équipes de France actuellement en LCS. CLG en NA aussi. Oui, il est français, donc équipe de France également. Bien sûr, la France qui domine la planète e-sport de manière générale, mesdames et messieurs. Trêve de plaisanterie maintenant, un dernier match à déguster avant de passer tout simplement au LCS NA et pas n'importe quel match puisque Splyce est en route pour affronter... pardon, Splyce, c'est Splyce? Oui, c'est Splyce. Splyce est en route pour affronter les Misfits Gaming, bien entendu, juste après la pause sur Eurogaming. A tout de suite.